combien de temps a-t-il travaillé à la SNK? Ah ben, donc tout le temps. À l'entreprise, il a travaillé combien? 51 jusqu'à 53, parce que moi, j'ai travaillé encore chez Gamberoni quand je suis venu. C'était 3 ans, j'ai travaillé. 3 ans à l'entreprise et puis toujours à la SNK. Alors j'ai compté 51. Et je suis resté toujours là. Le J'étais 51, magasinier. Bien sûr, parce que ce n'est pas seulement le nombre d'emplois qui pourrait être perdu, parce que pour l'instant, ce n'est pas joué. Il faut considérer tous les emplois des sous-traitants. Et puis tout ce qui va avec. Donc la fermeture d'une entreprise de cette nature, c'est une catastrophe sociale localement, mais pour le pays aussi, pour le pays tout entier, parce qu'il y a un savoir-faire qui est perdu. La sidérurgie emploie encore plusieurs centaines de personnes, voire plus. Pensez-vous que la vallée pourrait survivre à une disparition totale de la sidérurgie? Je ne sais pas. La vallée a été organisée autour de l'activité de la sidérurgie, c'est un coup très dur qu'elle reçoit. Bon, après, il ne faut pas qu'on faille du noir sur noir, nous sommes des êtres humains, nous nous relevons de toutes les difficultés, mais il n'y a aucune raison que l'entreprise soit fermée. Elle fait des produits de très haut niveau, je crois qu'il ne faut pas simplement raisonner en termes de vallée ou d'endroit. Être capable de fabriquer des rails qui font 108 mètres de long, figurez-vous que c'est pas rien, pour un pays qui a une industrie ferroviaire. Et avec la disparition de cette usine, il ne reste pratiquement plus d'industrie sidérurgique dans la région. N'est-ce pas la disparition d'une partie de notre patrimoine? Bien sûr, ça serait, mais ce n'est pas fait. Ne partez pas battu, ce n'est pas fait. Et M. Mittal peut s'en aller, nous n'avons pas besoin de lui pour faire de la sidérurgie. Et jusqu'à une date récente, le site a fait la preuve de sa rentabilité. S'il est fermé, ce n'est pas pour des questions de rentabilité, c'est pour des questions de niveau de profitabilité. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il leur faut plus d'argent. Voilà. Et surtout parce que M. Mittal veut donner des garanties à ses actionnaires sur le fait que lui, il tient à la gorge des ouvriers, donc on peut lui faire confiance. Voilà. C'est un licenciement, c'est une fermeture boursière à laquelle il se dit. Voilà. Allez, courage. Merci. Bon, allez, on... Elle a fait vivre des décennies de Lorrain, de Mosellans. Il y a un savoir-faire qui est là, qui perdure, et on voudrait la faire disparaître. Je trouve ça vraiment aberrant, et j'espère que ArcelorMittal va rester chez nous et que le gouvernement va faire pression sur ArcelorMittal pour garder, pour préserver ce patrimoine, d'une part culturel et local et humain. Quels sont, d'après vous, les moyens de reconversion pour la région? Le projet ULCOS qui est en train d'être mis en avant par nos députés et puis par ArcelorMittal aussi, je pense que ça doit être ce qui va faire que demain ou après, la sidérurgie va pouvoir résister. Parce que le fait de capter le CO2 permettra justement à faire de l'acier de bonne qualité tout en ne polluant plus. Ce serait la première en Europe. Ça permettrait de nous mettre en avant et de faire perdurer ça. C'est malheureusement, et puis heureusement on a le rail russe avec les 108 mètres qui va nous permettre quand même de durer encore un peu. Je pense qu'il faut garder ce savoir-faire. Je pense que la sidérurgie ne doit pas disparaître, puisque ce qui est en cause pour l'instant, c'est effectivement la phase liquide. Donc il faut qu'on se batte pour garder la phase liquide. Mais quand bien même la phase liquide viendrait à disparaître, ce qui est loin d'être fait encore aujourd'hui, il reste l'ensemble de l'usine derrière. Alors maintenant, si effectivement il était avéré qu'un jour la sidérurgie disparaisse complètement, ce qui serait quand même catastrophique, les moyens de reconversion sont limités, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'industries automobiles qui dépendent directement de la sidérurgie, donc il faudrait souhaiter déjà qu'elles ne délocalisent pas, parce qu'elles se servent de l'acier qui vient de notre industrie sidérurgique. Après, il faudra effectivement un tissu de PMI, PME qui effectivement soit le plus diversifié possible, mais je pense que le domaine sans sidérurgie, ce sera quand même très très difficile. Alors, que pensez-vous qu'apporte la sidérurgie côté culturel de la région?
Je crois que c'est d'abord ici en Lorraine, comme dans d'autres régions de France, bien entendu, mais c'est ici que se trouve le creuset de la sidérurgie nationale. On a quand même plus de 2 siècles de sidérurgie derrière nous. Pourquoi la sidérurgie ici? Parce qu'il y avait effectivement le minerai de fer, ce qu'on appelait la minette lorraine, mais il y avait également le bois, et au départ il fallait du bois et du minerai. Donc c'est une tradition culturelle ancrée, et c'est ce qui fait aussi notre force. Quand vous dites qu'est-ce que ça apporte en termes culturels, simplement lorsque vous travaillez de génération en génération, vous transmettez les savoir-faire de génération en génération. Et donc il n'y a pas seulement ce que vous apprenez dans l'école, mais il y a aussi ce que ceux qui ont déjà travaillé apprennent à ceux qui vont rentrer dans la sidérurgie. Donc c'est incontestablement, je dirais, un mariage entre une population et puis un métier. Un mariage entre une population autochtone, locale, mais mariage aussi entre des populations immigrées venues d'Italie, venues de Pologne, venues également du Maghreb, qui ont finalement constitué en quelque sorte un nouveau corps social qui est totalement lié à la sidérurgie. Est-ce que la population de Famec dépend majoritairement de la sidérurgie ou d'autres tranches économiques de la région? Alors, beaucoup moins de la sidérurgie qu'à une époque. À une époque, lorsque on avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, puisque on commençait à travailler à ces âges-là, on entrait dans la sidérurgie. À la limite, on ne nous demandait même pas notre avis. Il y avait des lycées qui n'étaient pas des lycées professionnels, qui étaient des lycées liés à l'industrie sidérurgique, qui formaient que des sidérurgistes. Donc on ne se posait pas la question. Aujourd'hui, la population de Famec, comme celle des villes voisines, travaille pour partie bien sûr dans la sidérurgie, en amont et en aval également, puisque je l'ai dit. Le chiffre d'affaires d'ArcelorMittal a abordé les 13 milliards d'euros, passant de 57 milliards à 70 milliards. Il semble que la croissance des bénéfices se poursuivra en 2011. Pensez-vous qu'il est donc raisonnable de fermer l'usine? Alors l'entreprise ArcelorMittal, c'est la première entreprise mondiale d'acier. Et ils ne fabriquent pas seulement de l'acier, ils sont aussi propriétaires des 3/4 des mines de fer et de charbon sur la planète. Donc voilà, c'est un énorme groupe. Le bénéfice de l'an dernier était de 2,15 milliards d'euros. Il faut essayer de s'imaginer ce que peut représenter une telle somme. Cette année, le bénéfice attendu est de 4,4 milliards d'euros. Donc une partie de cet argent-là, une toute petite partie, utilisée à moderniser les deux hauts fourneaux, il faut à peu près 80 millions d'euros pour moderniser les hauts fourneaux. Donc imaginez-vous, vous prenez 80 millions d'euros sur 4 milliards 4, il restera beaucoup d'argent pour M. Mittal et sa famille, mais on sauverait nos fourneaux. Donc il y a urgence à utiliser cet argent-là autrement que simplement dans les poches d'une seule famille. Ici, à Gandrange, pour évoquer aussi le dossier Ulcos, qui permettra, si les décisions sont prises à l'échelle européenne par la Commission, d'avoir sur le site de Florange un investissement majeur qui permettra d'avoir une production à la fois de haute technologie et économe d'énergie. Nous avons le devoir d'investir. Et sur Florange, des menaces existent. Si les hauts fourneaux étaient trop longtemps arrêtés, le risque, ce serait la fin de leur utilisation.
Du passé, Jean-Marc nous dit quand on a arrêté les fours verticaux à Sorcy, c'était pour 2 mois, c'était il y a 22 ans. Kevin nous dit comme à Longwy, et puis Bernard. Je leur souhaite de réussir dans leur action. Et puis encore Michel qui nous dit oui, qu'ils continuent à se battre. Courage à toutes ces personnes. Tenez bon, dit-il, à destination des sidérurgistes. Et puis on va le voir avec Jean-Christophe Dupuy-Raymond. Il y a aussi une pétition qui est en ligne. Oui, vous le voyez, une pétition qui a été lancée. Avant, je voulais juste vous montrer une dernière réaction qui est tombée il n'y a pas longtemps d'Evelyne, qui dit bien sûr il faut se battre pour nos emplois, car l'on peut compter que sur nous-mêmes pour défendre ce qui nous fait vivre, et personne n'est à l'abri d'une fermeture d'entreprise. Hélène, Johan, également parmi les signataires de la pétition, eh bien, il y a tous ceux qui, évidemment, dans la vallée, sont des commerçants, vivent. Ils sont 532 déjà à avoir souscrit à cette pétition qu'on peut retrouver par le biais de notre page TUT du réseau social. Et puis une dernière information, c'est un journaliste belge qui vient de le tweeter. Quel est le but de la manifestation d'aujourd'hui? C'est la démonstration que toute la Moselle et la Lorraine sommes réunis derrière la sidérurgie, derrière les sidérurgistes, pour dire que nous pouvons maintenir cette activité importante qui rappelle déjà l'histoire, le savoir-faire industriel et qui nous permet également de marquer notre soutien pour qu'il y ait un avenir à la sidérurgie. C'est la raison pour laquelle je suis là aussi, pour marquer que la Moselle se trouve derrière nos sidérurgistes. On a créé une pétition qui totalise bientôt 1850 signatures. Et pensez-vous que ça permettrait de changer les choses? Tout ce qui permet de faire du lobbying, d'organiser une pression sur Mittal est important. Donc, marquer le fait que toute une région est derrière une activité industrielle comme celle-ci est indispensable. Je pense que chaque initiative peut être soutenue et après cette manifestation, j'irai sur le site pour marquer mon soutien et signer également cette pétition. Il faut bien parler. Bien, je me permets d'utiliser, selon la bonne vieille tradition militante, le mégaphone, prêté par des jeunes qui se mobilisent depuis un certain temps pour la survie de la sidérurgie, en particulier de la filière liquide. Donc, puisque François Hollande ne sera là que dans un quart d'heure, vous avez encore un quart d'heure pour signer la pétition. Alors c'est la Lorraine à travers les siècles, vous les retrouvez sur Facebook entre autres, mais pas seulement, ils sont présents dans toutes les manifestations. C'est à la fois un exercice scolaire, mais c'est aussi un exercice militant. Donc voilà, quand on se félicite qu'ils soient là, ils bossent, ils sont en vacances, néanmoins ils sont là, ils sont présents. Et si vous pouvez leur donner un petit coup de main en signant, vous avez combien de signatures déjà? 850. 850 en quelques jours, donc voilà, ça va croissant. Donc ne les oubliez pas les jeunes, c'est aussi pour eux qu'on est là. Voilà, merci. Syndical manifeste ici depuis près d'une semaine. Oui, depuis lundi, ils ont occupé les bureaux, symboliquement, ils ont pris possession des bureaux. Et donc depuis hier, ils bloquent les approvisionnements et les livraisons de l'usine à froid. Et aujourd'hui, donc, sont réunis autour d'eux beaucoup d'élus locaux pour leur apporter notre soutien, ce qu'on fait depuis le début, on est avec eux depuis le début. Et puis bon, il y a cet événement aussi qui fait que Florange, on parle de Florange au niveau national pendant la campagne, et tout à l'heure nous allons accueillir François Hollande qui
qui vient nous apporter son soutien et qui vient discuter avec les sidérurgistes. Pensez-vous que la venue de François Hollande fera pencher la balance en la faveur des sidérurgistes? Ah, je dirais pas ça, ce serait trop simple. Mais ça nous aide et ça nous donne du courage. Ça nous donne beaucoup de courage. On a créé une pétition qui totalise. J'invite tout le monde à la signer. Je l'ai signée moi-même, naturellement. Et j'ai vu qu'en très rapidement, vous avez eu 500 ou 600 signatures. On a 800 ce matin, 850. Vous voyez. Moi, je pense qu'il en faut des milliers. Oui, des milliers. Il en faut des milliers. On est 70 000 dans la vallée. Il faut des dizaines, des milliers de signatures. Moi, je vous encourage. C'est bien ce que vous faites. Je pense que c'est maintenant qu'on va voir l'état de conséquences exactes en termes de chômage. Je suis conscient de la crainte, l'angoisse qui est la vôtre. Je sais ce que vous espérez, c'est-à-dire que les hauts fourneaux puissent rouvrir et que vous fassiez en sorte d'avoir une industrie sidérurgique moderne et d'avenir. Le premier engagement, c'est de faire en sorte que nous défendions notre filière d'excellence, la filière sidérurgique. Et je sais, tout à l'heure ça a été rappelé, qu'ici se fabrique le meilleur acier d'Europe. Et c'est la... Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que notre entreprise est vraiment mal barrée. L'avenir est plutôt sombre parce que M. Mittal il a l'intention d'arrêter une bonne partie de notre usine, la filière liquide entre autres. La filière packaging, cette filière elle fait de la boîte conserve, elle fait aussi de la boîte boisson. Donc aujourd'hui elle est condamnée, c'est encore 500 personnes. Européen ArcelorMittal. Ce qu'on va essayer de faire, là on est persuadé malheureusement que Mittal, la puissance financière du Mittal est enclenchée et son choix stratégique va essayer de mener jusqu'à bout, à savoir arrêter les sites continentaux comme Florange parce qu'ils gagnent moins d'argent que sur les sites côtiers. Et là, nous sommes là parce que nous sommes persuadés que s'il n'y a pas une action politique forte du gouvernement qui empêche Mittal de démonter l'outil, on ne pourra pas se sauver. C'est pas Mittal qui va faire marche arrière, c'est pas son style. Lui, il a qu'une ambition, c'est de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, même en période de crise. Et il a une stratégie lui à long terme. Parce qu'en même temps qu'il ferme les usines en Europe, il est en train il investit énormément dans les pays à bas coût, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, etc. Et d'ici 10-15 ans, ça sera... On était partout, on est partout dans l'usine aujourd'hui pour contester la gestion et l'orientation de l'entreprise. L'intersyndicale aujourd'hui, elle se bat pour que notre filière liquide, elle redémarre. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, un salarié sur deux en Lorraine est un métallurgue. Plus de 50 000 emplois. Directement concerné, on est au cœur de la sidérurgie ici, c'est historique, c'est ici qu'elle a vu le jour en France et donc il est normal que tout le monde se mobilise et qu'on fasse passer le message qu'on veut une politique industrielle, on veut poursuivre un acier de qualité, la production d'un acier de qualité. On sait qu'il y a des procédés comme l'usibor par exemple qui font qu'on est au top dans cette usine et si on apporte les brames de l'extérieur, on sera plus au top. C'est ce message qu'il faut faire passer et plus on sera nombreux à le dire, mieux ce sera bien. Par ici. Par ici. Écartez-vous. Écartez. Hop, ça suffit. Écartez.
Thank you.